Le conflit gouvernement-église au Gabon sur la réouverture des lieux des cultes à la suite de la gestion de la crise sur le coronavirus suscite beaucoup de débats au point de planter des clivages entre les partis sur fond de rapport de force, sur fond de refus d'infantilisation côté Église et volonté de l'État de brandir l'État de droit pour revendiquer justement la date qui est la sienne, 30 octobre, contre celle du 25 octobre, proposée unilatéralement par l'Église au nom justement de la liberté du culte. Et pour en parler, nous avons un hôte, maître Jean-Paul Moubembe, avocat au barreau gabonais, écrivain à ses heures perdues, homme d'esprit, homme spirituel, spécialiste de décryptage sur la trajectoire de l'âme humaine. Avec lui, nous abordons justement tous ces aspects de crise, non pas larvée, mais ouverte entre l'Église et le gouvernement. Maître Jean-Paul Moubembe, bonjour. Bonjour. Nous sommes de retour, nous mettons une parenthèse sur l'âme humaine et tous ses contours, notamment sa trajectoire, les raisons d'être de l'âme humaine, où est-ce qu'elle va, qui est, quelles sont les différentes âmes qui existent, parce que c'est au cœur d'un long feuilleton d'émission qui n'est pas justement, qui n'a pas connu son épilogue. Actualité oblige, le clergé. Sinon, l'Église gabonaise et le gouvernement sont en crise ouverte. Un rapport de force sur la date de la réouverture des lieux de culte. L'Église se propose d'ouvrir le 25 contre l'avis du gouvernement. Et le gouvernement essaye de maintenir la date du 30 octobre 2020. Et justement, c'est un dialogue de sourds entre les partis qui est perçu comme le clash du siècle au Gabon. Une première cabane. Oh, c'est ce que nous pensons, il n'y aura rien. Ah bon, maître? J'affirme qu'il n'y aura rien, puisque nous sommes dans un état de droit. L'état de droit signifie qu'il y a un gouvernement qui gère la République, il y a le peuple, il y a des personnes physiques et morales qui existent. Et je dirais, il y a le peuple. Maître, pourtant l'opinion retient son souffle et dans la perspective qu'il y aura de ce clash, il y aura rien. Premier de l'histoire au Gabon. Il y aura rien. Mais comment vous dites qu'il y aurait rien? Il y aura rien quand parce on que sait que maître, les pasteurs, les prêtres maintiennent la date du 25 contre l'avis du gouvernement. Ben, il n'y aura rien. Pourquoi? Il n'y aura rien parce que ce ne sont pas les prêtres. C'est pas le clergé, c'est pas les... Dieu merci que les musulmans, je ne suis pas musulman. Hein. Mais vous êtes en tenue vraisemblablement très, très voisine de la communauté musulmane. Oh oui, mais parce que c'est... j'aime être ainsi comme Jésus aimait être en juif. J'aime beaucoup les juifs, même si je ne le suis pas. Je regrette parfois de ne pas avoir été né juif, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, revenons à notre sujet du jour. Pour vous, il n'y aura pas de clash? Il n'y aura pas, puisque à la tête de chaque institution, il y a des hommes responsables. Au clergé... Mais maître, les prêtres, excusez-moi de vous interrompre, les prêtres et les pasteurs refusent d'être infantilisés par le gouvernement. Non, mais je vais quand même expliquer, c'est pas pour dispatcher les points, c'est pas pour dispatcher les fautes. Je pense que il y a deux partis. Chaque parti a ses droits. Pas seulement les droits, mais des devoirs également et des obligations. Ça marche de responsabilité. Nous savons que un État est dirigé, certes par des hommes, mais par le pouvoir exécutif. C'est très important. Nous ne sommes pas
au Vatican, à Rome, où le Vatican était un État dans un État. Le Gabon, c'est nullement cela. Mais l'Église Et nous avons est un démembrement du Vatican, maître. Oh, peu importe, mais ici, nous sommes au Gabon. Je veux, pourquoi je tiens à faire remarquer cela. Nous traversons une période très difficile. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mort que cela, la situation sanitaire n'inquiète personne. Mais il y a des gens qui meurent quelque part, dans nos hôpitaux, dans le monde, à cause d'une pandémie. Je suis convaincu que ce que je vois à l'étranger, en France, aux États-Unis, à peine même on a dit que les États-Unis atteindront des morts, un nombre extraordinaire de morts. Et la France, autant. La France, à un moment donné, a confiné, ensuite a ouvert, a déconfiné, et aujourd'hui, reconfinement. Ce qu'on appelle la deuxième vague. La deuxième vague. Et vous vous souvenez, lorsque, avant que cette histoire ne vienne, vous vous rappelez, déjà en 2009, quand j'ai publié mon premier livre, je l'ai dit. Vous avez été un avant-gardiste sur la question du corona. Maître, je repose la question. Vous avez une boule magique, une boule de cristal pour voir les événements qui arrivent? Je reçois des révélations. Les choses sont claires. Lorsque je dis qu'il n'y aura rien, c'est parce que j'ai reçu des révélations. Que le peuple ne s'inquiète pas. Mais est-ce que vous que le peuple ne s'inquiète pas tromper, parce qu'un prophète, un visionnaire peut... Non, mais il faut aussi se mettre à la place des églises. Les églises, quelque part, ont raison. Le gouvernement également a raison, parce que c'est le gouvernement qui gère les relations, s'il vous plaît. Vous me posez une question, laissez-moi répondre et évoluer. C'est le gouvernement qui gère les relations, je dirais, permettez-moi, la vie publique de tout un chacun. La vie privée, ce qui se passe dans une maison ne concerne pas le gouvernement. C'est pourquoi je dis que le clergé, les hommes d'église, là, ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que je dirais l'État, parce que l'église fait partie aussi de l'État. Je ne dirais pas l'État, je dirais le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas s'immiscer. Oui, parce qu'il y a une sorte d'immixtion. Oui, dans la vie, dans l'organisation, de la vie des églises. C'est pas possible. Voilà. Là-bas, c'est l'ordre privé. Parce qu'il y a deux faits qui fâchent, l'interdiction de la Sainte Seine et le versement de... Mais sans la Sainte Seine, il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de messe, il n'y a rien. C'est sacré, mystique de la célébration. Aucun homme, je suis chrétien. Je vous donne non pas seulement ma position de chrétien, mais en tant que... acteur de la vie sociale. En tant qu'acteur de la vie. Vous savez, j'ai été au séminaire, j'ai failli être prêtre jésuite. Wow, donc oui, j'ai fait 3 ans au séminaire au Congo-Brazzaville, à Saint-Paul de Mbamou et aussi à Saint-Jean de Brazzaville. J'ai failli, je sais de quoi je parle. Il y a des domaines qui échappent au gouvernement. Je vous donne un exemple. Je vous reçois chez moi. Comme maintenant. Mais l'État, je ne peux pas accepter que l'État s'immisce, s'intéresse à l'organisation, comment je reçois. Une organisation intérieure. Oui, qui je reçois, qui je ne reçois pas. L'État ne peut pas. Où je mets mon tabouret. Non, si je reçois pour que nous mangions ensemble, l'État n'a pas à intervenir. La preuve,
On parle du coronavirus, vous êtes loin, c'est vrai. Hein? Mais nous n'avons pas de masque. L'État ne viendra pas m'imposer chez moi le masque. Je suis avec ma femme. Quand nous dormons ensemble, l'État ne m'impose pas de masque. Mes enfants, nous circulons. Et pourtant, la maladie, la pandémie est là. Donc l'État, je dis, j'aime toujours dire l'État, mais l'État c'est nous tous. Je dirais plutôt le gouvernement ne peut pas s'immiscer dans la vie privée. C'est cette histoire qui m'a valu la colère même des hommes d'église. L'histoire de l'homosexualité. Quand je me suis levé pour dire oui à l'homosexualité, mais dans la maison, pas dehors. Je respecte la vie privée et personne ne va m'emmener ailleurs. Je sais distinguer la vie publique, la vie publique et la vie privée et la vie publique. Non, je veux vous poser, maître, votre avis. Le pape, le Saint-Père vient de cautionner l'homosexualité au sein de l'Église. Ça vous dit quoi? Ça suscite une levée de bouclier. Moi, ça ne me dit rien. Parce qu'en général, les prêtres eux-mêmes sont des homosexuels. Ah non, puisque je dis certains prêtres, non, je dis certains prêtres, excusez-moi, pratiquement, je dirais même tous, bon, je dirais même tous, je sais ce que je dis, mais bon, vous m'aidez. Non, je suis d'accord avec vous, parce que sinon ils vont me poursuivre pour diffamation. Voilà. Chaque prêtre va se lever pour dire que maître m'a dit, vous avez raison. Mais lorsqu'on prône le célibat, lorsque vous estimez que c'est le célibat qui prime, mais l'amour, chacun de nous a sa façon de montrer son amour, d'exhiber son amour, mais que cela se fasse dans la maison, pas dehors. C'est ce que je disais à propos de l'homosexualité. L'homosexualité à la maison ne concerne personne, c'est la vie privée. Mais l'homosexualité dehors, au même titre que l'hétérosexualité dans le sens des relations sexuelles en public. Les relations sexuelles en public, c'est contre les bonnes mœurs. Les relations sexuelles en public, que cela concerne les homosexuels comme les hétérosexuels. Par une grande partie de l'opinion en parlant de rapports sexuels contre nature. Est-ce qu'un rapport sexuel contre nature peut même se célébrer en secret? Vous savez, le pape a pris une position très élevée. C'est un homme très élevé. Le pape est un homme spirituel. Mais ça suscite la controverse quand même. Mais vous savez, la bataille aujourd'hui entre le politique, entre le gouvernement et les hommes d'église, c'est cela. Les gens veulent s'immiscer, tellement s'immiscer à la vie privée. Le gouvernement, permettez-moi, le gouvernement rentre dans la vie privée. C'est l'ordre privé, ce n'est pas l'ordre public. L'ordre public, c'est dehors, le ministère public, le procureur de la République va se lever pour dire qu'il y a eu telle faute pénale. Mais chez soi, l'église, c'est une maison. On dit, en général, c'est la maison de Dieu. Donc, ce n'est pas la maison du gouvernement. C'est la maison de Dieu. Et dans cette maison de Dieu, il y a des règles. Un prêtre disait même qu'il n'y avait pas d'évêque du gouvernement, comme pour dire nous sommes libres. Peu importe, même s'il y avait des évêques de gouvernement. Au ministère de l'Intérieur. Mais peu importe. L'église, ce n'est pas le ministère. Mais attention, le ministère de l'Intérieur a un rôle. Naturellement, c'est capital. Le ministre dans la cité. Est considéré comme le ministre du culte. Oui, mais dans la cité. Seulement lorsqu'il s'agit de la vie publique. Pas de la vie privée. Je vous ai donné un exemple simple, concret. Je suis chez moi. Est-ce que j'accepterais que le gouvernement vienne imposer des ordres dans ma maison? Je dirais non. Dans ma maison ici, le seul patron c'est moi. Et la personne qui me seconde, qui me soutient, c'est ma femme. Mais je suis le patron. Le gouvernement ne peut pas venir imposer. La preuve, si je commets des fautes pénales, dehors, ou il peut arriver que même dans la maison, je puisse commettre des fautes pénales. Hein, c'est prévu par la loi. Mais il faut
que la police judiciaire ait l'autorisation du procureur de la République pour venir chez moi. Bien sûr. Sinon, c'est la violation du domicile. Sinon, ça sera la violation du domicile, même si je commets des fautes. Parce qu'on respecte la vie privée. Il faut arriver, c'est ce qui est un peu difficile. Parlons du corona. Maître, revenons sur le corona. On revient sur le corona. Le virus et les mesures. Et le conflit gouvernement-église. On vous sait, avocat au barreau gabonais, mais quelles suggestions proposez-vous aux hommes d'église en termes de procédure dans le cadre justement d'un règlement pacifique de ces deux leaders de la société, le gouvernement et les hommes d'église. Mais ce sont les maîtres de conscience. Ce sont les bergers. Les bergers de la société. Comment les bergers, que ce soit les églises, que ce soit le gouvernement, comment les bergers des peuples de Dieu. Peuple de Dieu, ce n'est pas seulement l'église. La terre appartient à Dieu, même si Dieu a donné ça à Satan. Même si Dieu a donné la terre à Satan. Mais Dieu a dit aux hommes, à chacun de nous, je vous conseille de suivre tes lignes, de choisir le bien. Donc, à partir de ce moment-là, même Dieu qui est notre patron, qui est le patron, le créateur de tous, ne rentre pas dans la maison des gens pour imposer. C'est l'erreur. Et je le dis, vous savez que je n'ai aucune langue de bois. Je suis là, je m'exprime non pas en tant qu'avocat, mais en tant que citoyen. Ce sont des questions de la République, les questions de la société. Je suis libre à dire, sans être un homme politique, je ne fais pas de la politique. Je suis un intellectuel, je m'exprime comme une lumière. Mais certains je m'exprime, oui. Des velléités politiques. Vous avez une ambition d'être chef de l'État. Vous savez, je vais vous avouer une chose. Et retenez-le. Être président de la République, être Premier ministre, être ministre, etc. C'est rien en face d'un homme, d'un serviteur de Dieu, d'un prophète de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Dès lors que, par ma façon de faire, par les prophéties que je reçois de l'au-delà, je ne dis pas que je suis supérieur au gouvernement, je ne dis pas que je suis supérieur au président de la République, je ne dis pas cela, mais je tiens à dire, on doit tenir compte des révélations qui viennent de l'au-delà. Et ces révélations que je dispatche plusieurs livres au public. Sur les révélations de l'au-delà. Et quand on essaye de parcourir certains, vous imputez le désordre du monde aux âmes procréées, non pas aux âmes créées. Ah oui, nous en avons parlé, vous et moi. C'est quoi, nous en avons parlé. La différence dans ces âmes procréées, ces âmes créées, vous en avez raison. Qui seraient à l'origine du désordre du monde actuellement. Oui. Vous savez, la Bible, ceux qui ont écrit la Bible, je vous ai dit plus d'une fois dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a aussi ce que les hommes pensent. Et dans la Bible, il y a beaucoup, soit des non-dits, soit des dits, mais des mensonges. Dans la Bible, et je pèse mes mots. Mais maître, là, vous m'avez posé une question. Okay, pourquoi vous ne voulez pas que je vous ai dit que je suis comme Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est arrivé, il annonçait, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On l'a pris, on l'a décapité. Mais il est resté jusqu'aujourd'hui éternel. Ses pensées. Je vous ai dit, je suis comme Jean-Baptiste, et je vous ai dit... Précurseur d'une religion, le moilisme. Le moilisme, je vous ai dit, je suis là en train, depuis un moment donné, dans tous mes bouquins qui sont sortis depuis de 11 ans, je dis qu'il y aura un dernier prophète, un Messie, un dernier... Ce n'est pas Jésus,
Les gens disent que Jésus va revenir, etc. Mais la Bible, une partie de la Bible, je crois. Oui, ils disent que Jésus va revenir. Mais ce n'est pas Jésus, le pauvre Jésus. Il est là où il est dans le royaume des Rawan. Il est avec d'autres gouvernants. Jésus a un regard sur la terre, sur nous, sur la terre, comme la Sainte Vierge Marie. Les gens ne savent pas qui est la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie est ce pont choisi par l'au-delà, entre l'au-delà et la terre. Vous savez que le rôle également de la Sainte Marie prête à polémique parce que... Mais vous savez, je suis... Principalement les églises de Rebelle. Oui, mais la Sainte Vierge, vous savez, je vais vous dire, ma mère de prière, ma mère c'est la Sainte Vierge Marie depuis le séminaire. J'ai toujours appelé la Sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge Marie, dans mes relations oniriques avec la Sainte Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie m'a toujours aidé. Elle ne m'a jamais déçu. Ah bon? J'appelle beaucoup plus la Sainte Vierge Marie que Jésus-Christ. Mais pourquoi Jésus qui se dit être le chemin, la vérité et la vie, pourquoi vous ne procédez pas directement à cette ouverture et de passer par des intermédiaires? C'est-à-dire la Vierge Marie, par exemple. Mais parce que je ne sais rien. Moi, je ne sais rien. J'appelle la Sainte Vierge Marie parce que la Sainte Vierge Marie, parfois Jésus, parfois Moïse, parfois Bouddha, je l'appelle. Je n'ai pas besoin d'être bouddhiste. Parfois Mahomet, j'appelle Mahomet. Parfois j'appelle et Mahomet me répond. La Sainte Vierge Marie. Sans être musulman. Sans être musulman. On n'a pas besoin d'être musulman. Okay. Pour que Mahomet, le sage Mahomet, vous serve. On n'a pas besoin d'être juif pour que Jésus vous serve. Ou bien Moïse vous serve. On n'a pas besoin d'être quoi? Non. Il faut seulement se rappeler d'Abraham. Il faut seulement se rappeler d'Adam et Ève. Il y a des gens qui combattent, qui disent que une femme ne peut pas être prophétesse. Mais la première prophétesse pour nous, c'est qui? C'est Ève. Mais est-ce que les hommes d'église en conflit ouvert avec le gouvernement, singulièrement l'église catholique, ne gagneraient pas simplement finalement à invoquer la Sainte Marie? Écoutez, Jésus disait, je crois à ses apôtres, il disait, suivez-moi. Laissez les morts enterrer leurs morts. Vous les vivants, il disait, suivez-moi. Cette terre appartient aux vivants et non aux morts, même si les morts sont quelque part, en dehors des revenants, non, que sais-je, quelque part. La terre est construite avec la complicité, je le reconnais, des morts, mais elle est construite par les vivants. À partir de ce moment-là, pour moi, Jésus est mort de par la main des hommes. L'homme est méchant, l'homme a tué Jésus, mais Jésus est ressuscité. C'est la clé du christianisme, de cette religion. S'il n'y avait pas de résurrection, à quoi ça sert d'espérer? Jésus, en ressuscitant, il n'est plus resté sur terre. Il a fait un petit coucou à sa mère et aux autres, et Jésus est parti. Jésus est parti. Et on vous a dit, Jésus n'a jamais dit qu'il va revenir. Hein. Il a dit tout simplement, jamais. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ce sont les hommes d'église, c'est toujours les hommes d'église qui ont inventé tout cela. Qui ont inventé tout cela. Mais je vous le dis, qui ont inventé certains qui vous écoutent crieraient au blasphème. Mais parce que c'est tout à fait normal qu'ils crient au blasphème lorsqu'ils reçoivent, ils n'ont pas cette grâce. Comme je l'ai,
de recevoir les révélations. Jésus ne reviendra plus jamais. Pour la simple raison, la preuve, je vais vous donner une preuve palpable. Sur terre, il n'y a pas que des chrétiens. Il y a des musulmans. Alors dites-moi, Jésus reviendra pour qui? Pour les musulmans qui croient en Allah par le biais du prophète Mahomet, ou bien uniquement pour les chrétiens qui partent à l'église tous les jours, alors que Dieu est pour tout le monde. La Bible dit pour ceux qui auront cru. Qui auront cru en Jésus. Mais et ceux-là qui par le biais du prophète Mahomet, du sage Mahomet, croient en Dieu. Mais vous voyez, la Sainte Trinité, j'ai été au séminaire, on nous a expliqué, je crois que c'est Saint Augustin qui s'est battu pour expliquer ce Saint Augustin, la Sainte Trinité n'existait pas, qui s'est battu pour faire asseoir cette doctrine. C'est une doctrine, la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a dit que Dieu, 3 fois saint, qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est vrai pour nous les chrétiens catholiques, mais ce n'est pas vrai pour les musulmans. Ce n'est pas vrai pour les juifs. Même pour les juifs, Jésus a été assassiné chez les juifs. Même pour les juifs jusqu'à aujourd'hui attendent le Messie. Donc, on va sortir du débat religieux. Donc c'est intéressant qu'on en parle. Mais c'est ça le problème. On ne peut pas sortir comme ça du débat religieux lorsqu'on sait que ce sont les religieux qui sont levés pour dire au peuple de Dieu, c'est-à-dire à une partie du peuple, parce que tout le monde n'est pas chrétien. Il y a les bouddhistes ici qui croient, il y a beaucoup ici. Ils disent, levez-vous, venez le dimanche 25. Cela se comprenait au début lorsque le gouvernement n'avait pas réagi. Dès lors que le gouvernement a réagi, a donné sa réponse, a dit, nous, c'est le 30. Le 30 qui est un vendredi quand même. Hein. Peu importe. Dès le 30, tu dois rentrer dans l'ordre public. Dans l'ordre public. Avec des restrictions à la controverse, comme vous avez tout à l'heure évoqué, la dîme qu'il faudra désormais payer par telle monnaie. Non, c'est dit que le gouvernement, c'est l'excès. Non, c'est l'excès. C'est l'excès, il faut comprendre. Le gouvernement est composé d'hommes faibles aussi. Il ne faut pas trop être méchant, il ne faut pas être trop dur. Il faut que les hommes de Dieu qui gouvernent la foi des chrétiens arrivent à comprendre cela. J'ai suivi. Et là, ils doivent s'exécuter ou pas? Non, j'ai suivi également un membre du gouvernement, le médecin, le docteur de la santé. Bon, il a dit des choses. Ouais. Bon, c'est mon petit frère. Hein, bon, c'est mon petit frère. Là, ça suscite encore. Là, il a mis du piment. Voilà. Bon, c'est mon jeune frère. Je comprends. Mais il faut comprendre, lorsqu'on est homme de Dieu, on doit être sage, ne pas tenir compte des ratés verbaux. Des propos provocateurs. Bon, c'est tout à fait normal, ça provoque. Mais il ne faut pas en tenir compte. Il a dit des choses qui m'ont, moi en tant que chrétien, ça m'a blessé. Bon, il fallait mieux pour lui de se taire. Que Dieu ne serait pour rien dans le processus de guérison. Mais parce qu'il ne comprend pas, je ne le juge pas, mais parce qu'il ne comprend pas ce que c'est que la foi en Dieu. Il ne comprend pas cette relation entre l'homme et son créateur. Il ne comprend pas pourquoi il ici et là des églises. Il ne comprend pas cela. Vous dites qu'il a raté une occasion de se taire, dit Patrick. Exactement, il fallait qu'il se taise. Mais moi, son grand frère, je suis là pour calmer les religieux. Je dis aux religieux, vous êtes ses aînés. Vous êtes ses aînés, vous devez dépasser
les propos de XY, des propos outrageants. Il faut dépasser cela. Parce que vous êtes les pères des chrétiens, les pères des églises. Vous devez dépasser cela. Vous devez avoir en vous et dans vous uniquement l'intérêt divin. Donc, à vous écouter, maître, vous demandez donc à l'État et sinon au gouvernement et au corps du Christ en général de trouver le juste milieu et de ne pas verser dans oui, c'est juste ce que vous dites, mais je dirais à l'Église, il ne faut pas qu'ils oublient cela. Nous sommes dans un état de droit. Mais quel état de droit? Permettez, vous posez des questions, laissez-moi évoluer. Nous sommes dans un état de droit. Et nous ne sommes pas au Vatican. Nous ne sommes pas en Italie, ou le Vatican à Rome, où le Vatican est un état dans un état. Il faut que les gens de l'Église comprennent cela. Et nous avons une constitution. Chacun doit rester à sa place. Lorsque le gouvernement, qui est protégé par la Constitution... Mais quand le gouvernement se trompe... Oui, c'est ce que je voulais dire. Lorsque le gouvernement, se trouvant dans son rôle, mais il peut se trouver dans son rôle et exercer son rôle faussement, entre guillemets. Hein? Mais les gens de l'Église ne doivent pas se lever pour frapper, pour foncer. Parce que le gouvernement aura toujours le dernier mot. Il ne faut pas provoquer le gouvernement. Pourquoi le gouvernement aura le dernier mot? C'est lui qui gère la cité. Et la cité sous-entend tout le monde. Mais que faire quand le gouvernement fait une sortie de piste? Est-ce qu'il faut également... Mais à partir de ce moment-là, lorsque vous vous sentez lésé, c'est pourquoi j'insiste, je dis que nous sommes un état de droit. Un état de droit signifie quoi? Il faut que les gens comprennent cela. Les gens crient, je me rappelle, j'étais à une émission, quand j'ai dit que le Gabon était un état de droit, les gens m'ont traité de tous les mots. Mais vous savez la crise de confiance qu'il y a entre... Oui. L'état de droit signifie quoi? Les institutions, non, les institutions existent. Mais le vrai problème, c'est qui incarne ces institutions. C'est ça. Ce sont les hommes qui incarnent ces institutions. Ces hommes ne sont pas saints. S-A-I-N-S et S-A-I-N-T-S. Ce sont des pécheurs. Ils peuvent poser des actes. La pauvre eux-mêmes. Vous n'avez jamais vu des ministres être poursuivis au Gabon dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a eu des ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a des ministres, à cause de ce qu'ils ont fait dans l'exercice de leurs fonctions, se trouvent à la maison d'arrêt. Moi je sais de quoi je parle, je suis l'avocat de beaucoup, de certains. Donc vous comprenez avec moi, ce n'est pas parce qu'un ministre se lève, ou bien le gouvernement se lève pour dire des ratés, j'insiste, que vous allez profiter pour faire de l'opposition. Parce qu'il y a un mélange, il faut dire la vérité. Permettez-moi, il faut dire la vérité. Il y a tellement d'opposants, moins de choses dans la société, les gens dans le clergé, il y a des opposants. Parce que ce que j'entends, c'est ce que moi je dis, ce que j'entends, dans le clergé, je dis il y a des opposants. Je ne dis pas que le clergé... Vous soupçonnez les opposants aussi. Je ne dis pas que le clergé est opposant. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que le clergé est opposant. Dans le clergé, il y a des opposants. De contre-pouvoir. Non, il faut éviter de parler de contre-pouvoir. Vous n'allez pas me dire que le clergé est un contre-pouvoir. Parce que l'opposant, c'est qu'ils ont une carte de parti politique de l'opposition. Mais non, c'est pourquoi il faut tout un cours de droit constitutionnel, de droit public, de droit d'administration. Il faut tout un cours. Depuis que nous avons, depuis que nous avons la démocratie, on parle de démocratie, on pense que tous
la démocratie signifie la liberté. Mais est-ce que vous savez que l'exercice de la liberté est encadré. Voilà, est encadré. Par quoi? Par la loi. Il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas parce que nous avons la démocratie que chacun va se lever. Levons-nous. Levons-nous tous contre le pouvoir en place. Mais si nous ne sommes pas forts, nous allons être arrêtés. Et nous allons être poursuivis. Le procureur de la République jouera son rôle. Atteinte à la sûreté de l'État. C'est un crime. Atteinte à la sûreté de l'État. Quand vous vous levez, il faut gagner. Quand vous vous levez, il faut gagner. Mais quand vous ne gagnez pas, c'est la maison d'arrêt. Oui. Donc, c'est mieux. C'est pourquoi j'ai accepté que vous venez m'interroger. Ils se sont dit prêts à mourir en martyr. Écoutez, est-ce que vous savez ce que c'est que le martyr? Le martyr, ce n'est pas l'homme qui martyr, mais ils n'iront pas au ciel. Ah bon? Bon, ça, ils n'iront pas au ciel. Aller au ciel, là-bas aussi, il y a un gouvernement. Ah oui, au ciel, il y a un gouvernement. Ce n'est pas parce que vous poussez, vous incitez les gens à la haine, à la division, au bouleversement, que le ciel, les portes du ciel vous sont ouvertes. Non. Ça, c'est un débat bon, là-haut. Vous savez, Dieu est au ciel. Il commande au ciel. C'est parce qu'il commande seulement au ciel qu'il a donné aux hommes la liberté. Pourquoi? Parce que la terre, ce n'est pas le ciel. La terre est gouvernée par Satan. Et même Satan va en guerre contre Dieu. Maître, on s'achemine vers la fin de cette émission. Quel est le message fort au gouvernement, au clergé et au corps de Christ, donc tous les démembrements du clergé autour, pour aller vers certainement une solution d'apaisement et de juste milieu? Vous savez, je ne suis qu'un citoyen. Là, je ne parle pas en tant qu'avocat. Regardez-toi dans la caméra. Merci. Je ne parle pas en tant qu'avocat, je parle en tant que citoyen. Et j'ajouterai, je parle en tant que chrétien, enfant de Dieu. Même les pécheurs sont des enfants de Dieu. Même les athées, les mécréants sont les enfants de Dieu. Donc, j'invite les hommes de Dieu et le gouvernement à beaucoup plus penser au peuple qu'à leur ego. La religion a ses intérêts. Le gouvernement est là comme protecteur premier de l'intérêt général, alors que le clergé est là pour l'intérêt privé. Privé pour les chrétiens, pas pour les musulmans, pas pour les juifs, mais pour les chrétiens. Mais l'État gabonais renferme toutes ces tendances-là. Donc pour être chef, il faut être au-dessus de la mêlée. C'est pourquoi j'invite surtout les religieux à mettre un peu d'eau dans leur verre de vin. À l'église, au moment de l'Eucharistie, ils utilisent le vin pour dire que c'est le sang du Christ. Qu'ils mettent un peu de sang du Christ dans leur, dans leur façon de faire. Qu'ils mettent le sang du Christ dans leur façon de faire. Parce que s'ils poussent, c'est l'incitation au désordre public. Et à partir de ce moment, le pénal tient. Le procureur de la République, il ne faut pas qu'il fasse en sorte que le procureur de la République, le pauvre enfant qui a une mère, qui a un père, se mette à exécuter, à faire
on dira qu'il agit mal maintenant. Et il exercera sa mission, sa profession de procureur de la République, donnera des instructions à la police judiciaire pour arrêter tous ces gens-là, et ça ne nous fait pas bien. Vous pensez qu'on peut arrêter tous ces maîtres? Nous sommes dans un état, mais c'est ça l'erreur que nous commettons. Il ne faut pas provoquer. Il ne faut pas provoquer. Le gouvernement, c'est là où je vais revenir. Le gouvernement est dans ses droits constitutionnels, c'est-à-dire prendre des décisions, prendre des mesures. Elles peuvent être des mesures mauvaises. Mais la loi est claire. Il y a des voies de recours. Mais ces voies de recours, c'est saisir le juge administratif ou le Conseil d'État. Mais la saisie du juge administratif ne suspend pas la mesure qui a été prise. C'est pas suspensif. Donc la mesure doit être exécutée. Mais si c'est pas suspensif, ça sert à rien parce que ça peut traîner. Mais non, c'est pas suspensif, c'est vrai. Mais c'est toujours comme ça. La décision administrative, ce que le gouvernement a dit, s'exécute. Vous savez, je vais aller très loin. Il ne faut pas aussi toucher, provoquer l'ego des gouvernants. Ce sont des hommes. Il ne faut pas se lever, vous, hommes de Dieu, se lever. Non, nous irons, nous verrons ce qui se passe. Et la Constitution autorise au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, de jouer. Chacun doit jouer son rôle. Est-ce que ce n'est pas un risque aussi pour le gouvernement de s'attaquer au sacré, au divin, le retour du bâton de Dieu en griffe? Vous savez, n'est pas envisageable. Toute autorité vient de Dieu. N'oublions pas cela. Ce qui veut dire, quand vous êtes monseigneur, vous êtes évêque, votre autorité vient de Dieu. Mais n'oubliez pas non plus, lorsqu'on est chef de l'État, lorsqu'on est Premier ministre, on est ministre de l'Intérieur, cette autorité-là vient également de Dieu. Maître, c'est quasiment la fin de cette émission. Une adresse non plus aux hommes d'église, mais à Ali Bongo, le président de la République, le chef de l'État, dans ce clair-obscur, ce climat conflictuel qui est quand même le premier du genre au Gabon. Oui, vous savez, derrière ça, votre mot de la fin. Vous avez raison. Je m'adresse au président de la République. Vous savez, je profite pour dire que M. Ping s'est exprimé là-dessus. Il a dit, Jean Ping qui continue à revendiquer sa victoire à la présidentielle de 2016 quand même. Il s'est exprimé en tant que président élu. Le président de la République. De fait, Ali Bongo. Pas de fait. Le président Ali Bongo n'est pas le président de fait, c'est grave. C'est le président légal. Non, le président légal, personne ne dit légal, mais la légitimité... Mais non, c'est le... Non. La preuve. C'est le président légal de la République gabonaise. Vous savez, là, que Jean Ping continue de revendiquer sa victoire, c'est une question de je me demande, évitez. Parce que la légalité... J'espère que vous n'êtes pas opposant. Hein. Non, je ne suis pas opposant. Vous êtes un intellectuel. Mais laissez-moi m'exprimer parce que là, j'ai senti que vous êtes devenu chaud. Hein? Ah bon, mais non, il faut éclairer les choses. On devient président légal de par la décision de la Cour constitutionnelle. Le président Ali, qu'il ait été élu ou non, dès lors que la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la question, le président légal, le président de la République, c'est Ali Bongo, qui signe les traités, qui va à l'étranger engager la République gabonaise. Il faudra que le peuple le comprenne. Maintenant, le président légitime. Les gens, c'est relatif, hein? C'est relatif, parce que ce sont les gens qui estiment, qui se reconnaissent, qui disent que, qui disent que c'est Ping qui est le président légitime. C'est ce que les gens disent. Mais non, c'est ce que les gens
Vous parlez à un avocat. Vous parlez à un avocat et de ce quoi la Constitution, un constitutionnel. Hein? Je suis à la fois privé, public et tout. Vous savez, je suis docteur en droit. Hein? Je suis docteur en droit. Je ne suis pas seulement docteur en droit. J'ai mon 2A en sciences politiques et je sors de la faculté de Panthéon-Sorbonne, de Paris 1. De Paris 1. Bon, donc, ce que je dis a autorité. On peut être combien d'avocats, dès lors que je suis docteur en droit et diplômé en sciences politiques et je sors d'une grande faculté, université, Paris 1. Donc, ce que je dis, je pèse. Je pèse ce que je dis. Pourquoi je le dis? C'est pour faire asseoir mon autorité intellectuelle. Pour que vous compreniez. Légitime. Oui. Le président Ping, c'est le président légitime. Oui. Mais pour une certaine catégorie. Pas pour tout le peuple. Parce que dans le peuple, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans Ping. Donc c'est le président légal qui s'impose. C'est pourquoi le président légal est reçu ici et là, à l'extérieur. Il peut engager. Il peut engager le Gabon. Donc le débat que nous avons, pour moi, est un débat dépassé. Est un débat dépassé. Ping a raison de se battre. C'est à force de se battre, il pourra peut-être avoir raison. Je ne suis pas de ceux-là qui disent que c'est fini, Ping a raté, etc. Il y a des opportunités. Je ne suis pas de cette école-là. Parce qu'on ne connaît pas le destin de chacun. S'il est dit que Ping sera président de la République en exercice, il le sera. S'il est dit que Ali continuera à être président de la République en exercice, à vie, il sera à vie, même s'il n'est pas éternel. Encore que sa présence au sommet de l'État, encore très polémique. Bon, on n'est pas là pour mais ça. Non, on n'est pas là pour ça. On est oui, sur la légitimité, mais vous m'inviterez pour cela. Vous m'inviterez pour cela, mais je tiens à vous dire, à préciser. J'ai été avocat de la République des années, de la République. Sous Omar Bongo. Sous Omar Bongo. On n'était que deux. Le premier avocat de la République, c'était Maître Zassi, le père. C'était le premier. Et ce nom, avocat de la République, a été bâti, créé avec l'avènement de Maître Zassi. De Maître Zassi à la tête au niveau du service juridique, au niveau de la présidence de la République. Et ensuite, Omar Bongo lui-même m'a appelé, m'a dit, mon fils, avec Raouri, il dit, Georges Raouri, il m'appelle chez lui. Je rentre et le défunt Raouri était là. J'ai décidé, c'était un débat, j'ai décidé de faire de toi, parce qu'il m'appelait fiston, de faire de toi. Vous aimez bien visiblement. Ah oui, c'est mon père. Et je l'aime. Il a ses défauts. Hein. Il a fait du mal à certaines personnes, comme il a fait du bien à d'autres personnes. Mais je ne suis pas là pour le juger. Donc il me dit, j'ai décidé avec mon frère Georges Raouri à faire de toi avocat de la République. Et je vais vous avouer une chose, j'ai été l'avocat de la République le mieux gâté de la République. Parce que je rentrais chez lui quand je voulais. Donc j'ai une certaine expérience de la vie politique. Maître Moubébé, c'est quasiment... J'ai pas terminé. C'est quasiment la fin de cette émission. Oui, j'ai pas terminé. Il parce vous reste que 3 minutes. 3 minutes. C'est pour dire quoi? Pourquoi j'ai expliqué tout cela? C'est pour arriver à ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui se passe, c'est rien. J'ai été dans la maison du président de la... C'était au cœur du secret. Oui. Les gens qui criaient dehors, qui se disaient opposants, je les voyais assis tard
dans la maison d'Omar Bongo. Bon, écoutez-moi, je vous dis la vérité. Donc ne suivez pas tout ce qui se passe. Et parfois je disais au président de la République, mais ils veulent faire quoi? Le président de la République me disait, c'est la politique. Mais je te déconseille de faire la politique. C'est une drogue. Les gens qui critiquaient Omar Bongo, les gens qui entraînaient le peuple contre le pouvoir, ils visitaient Omar Bongo. C'est pourquoi par rapport au conflit, je veux m'adresser au peuple chrétien. Au peuple chrétien. 2 minutes, maître. Oui, au peuple chrétien, je dis au peuple chrétien, Dieu n'aime pas le désordre. Dieu parle de l'autorité et la seule autorité aujourd'hui c'est le gouvernement. Je ne dis pas que les évêques, Monseigneur, je ne sais pas qui, ces hommes de Dieu ont tort. Je ne les juge pas. Ils ont raison. Je suis d'avis avec eux. Je suis avec eux lorsque ils défendent leur pain, l'intégrité de l'État, l'intégrité, etc. Et je lance un appel aussi au gouvernement de faire en sorte de distribuer à la place des dîmes, d'inviter ces religieux et en dehors des subventions, d'organiser des séances de travail pour au moins donner de l'argent, c'est ça. Ok, bon, ça c'est une invitation au gouvernement. J'espère que le gouvernement a entendu le propos de Maître Moubembe. C'est l'argent, c'est un problème d'argent. Avocat au Gabon, qui s'exprimait sur le conflit Église-gouvernement au Gabon. C'est la fin de ce numéro, riche en informations. Maître Moubembe a été prolixe. Merci et au prochain numéro.